1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, puisqu'il est question, dans ce chapitre, des 9 dons spirituels. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Ça ne marche pas ? « 1 Corinthiens 12, verset 1er, et on fera la lecture jusqu'au verset 11, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, voilà, nous arrivons dans les 9 dons, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. Petite parenthèse, pas la foi pour être sauvé, mais le don de la foi. Et on verra ce qu'est le don de la foi. Par le même Esprit. Un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues, qui n'est pas le parler en langue lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Il faut bien dissocier les deux. On en parlera. Donc à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. L'apôtre Paul commence au verset 1er en expliquant pourquoi il veut s'entretenir sur les dons spirituels. Au verset 1er, il dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » S'il y a un domaine dans lequel nous ne devons pas être dans l'ignorance, en plus du salut, du domaine du salut, c'est bien dans le domaine de la vie de l'esprit et des dons spirituels. Et l'intention de Paul, comme un père, comme un berger, c'est d'enseigner les Corinthiens concernant les dons spirituels. La raison principale, c'est qu'il y avait dans cette église beaucoup de dérèglements. L'église de Corinthe, la première épître de Paul aux Corinthiens, a pour but de corriger beaucoup de choses dans cette église. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est là pour nous dire que ce qui a été enseigné a été mis en pratique, et il demande même, si vous connaissez votre Bible, à ce que celui qui a été jugé à cause de son péché soit réintégré dans l'Église. Donc la première épître est là pour remettre en ordre le grand désordre qui a pris place dans cette Église. Et concernant les dons spirituels, il fallait mettre de l'ordre. L'apôtre Paul ne veut pas que les Corinthiens soient dans l'ignorance, et je crois que c'est toujours l'intention du Seigneur pour nous aujourd'hui. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est parce que certains sont dans l'ignorance qu'il y a des débordements, des choses qui ne sont pas selon le cadre biblique, justement parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et c'est aussi parce qu'ils sont dans l'ignorance que certains sont séduits par de fausses manifestations. Si nous savons, nous ne serons pas trompés. Et l'une des responsabilités d'un pasteur, c'est d'enseigner le peuple de Dieu.
C'est de donner la nourriture afin que le peuple de Dieu soit équipé pour pouvoir résister à tous ces vents de doctrine qui viennent dans le monde. Cette déclaration révèle l'importance capitale, le fait que Paul ne veut pas qu'il soit dans l'ignorance, que revêt la compréhension des dons spirituels dans la vie de l'Église. Notre objectif dans cette étude n'est pas seulement académique. Prenez des notes, c'est vrai, si vous le pouvez. Écrivez, retenez certaines choses sur le papier. Ça aide aussi à graver les choses dans notre pensée. Mais le but, ce n'est pas simplement de recevoir une connaissance académique. Il y a des écoles pour cela. Mon but, c'est de plutôt nous conduire vers une meilleure compréhension des dons spirituels dans la vie de l'Église et de dépasser la simple connaissance théorique pour susciter en nous un désir ardent de rechercher et d'exercer les dons spirituels. À la fin de cette étude, nous devrions dire, cela m'a donné soif et envie de vivre la vie de l'esprit. Amen. C'est ça le but. Mais pour, exercer les dons avec sagesse et efficacité, nous devons d'abord les étudier avec soin et j'insiste avec une rigueur biblique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que je pense, ce que tu penses, n'a pas d'importance? Je redis, ce que je pense ou ce que tu penses n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que dit Dieu. Amen. Rien que ce que dit Dieu. Un ancien dans une église où on travaillait disait souvent qu'il y a un 5e évangile. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il disait, mais il y a un 5e évangile dans nos églises. C'est le « moi je pense que ». Moi je pense que. Eh bien mes amis, ce que je pense n'a pas d'importance, ce que tu penses n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que pense Dieu. Et Dieu a exprimé sa pensée par la parole. Toute pensée, soi-disant venant de Dieu, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, n'est pas la pensée de Dieu. Amen. C'est simple ce que je vais dire, mais la pensée de Dieu s'est exprimée par la révélation écrite, et elle reste dans la révélation écrite. Et toute autre pensée qui ne serait pas en conformité avec l'écriture n'est pas la pensée de Dieu. Donc si on vient vous dire quelque chose sous prétexte que quelqu'un a une révélation, vous savez, des fois il y a des gens, ils ont des révélations tous les 4 matins. Et moi, pasteur, ils me mettent mal à l'aise, je dis mais j'ai pas autant de révélations. Et ils ont des révélations tout le temps. Un jour, une sœur dans une église est venue me dire qu'elle avait une révélation. Je lui ai dit, mange moins de couscous avant de te coucher. Parce que je crois que je crois que le repas, il te donne des trucs. Et parfois, il y a des gens qui viennent, j'ai une pensée pour toi. Surtout, faites attention. Il y a des gens, ils veulent vous marier. J'ai une pensée pour toi. Non, si c'est pas dans l'écriture, vous êtes autorisé et vous devez dire, ça ne vient pas de Dieu ce que tu dis. Il y a un danger d'être dans l'ignorance, parce que le fait d'être dans l'ignorance amène souvent des excès. Et dans le domaine de la vie spirituelle, l'ignorance génère invariablement des abus. L'église de Corinthe en est un exemple frappant. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a un paradoxe. Et je vais parler de ça, l'introduction que je fais est de grande importance, vous verrez ce soir, dans la vie pratique des choses. Cette église, bien que richement dotée en dons spirituels, connaissait des dysfonctionnements majeurs que Paul a dû corriger avec autorité. Vous savez, l'église de Corinthe, c'était l'église des clans, l'église des divisions. Béni soit Dieu pour les églises qui sont unies. Pourquoi béni soit Dieu? En plus du bon climat spirituel que ces églises peuvent connaître, comme la nôtre, eh bien c'est dans ce climat spirituel que le Saint-Esprit peut agir. Donc il faut veiller à cette paix. Mais dans l'église de Corinthe, vous savez, il y avait des clans. Certains étaient de Paul, d'autres d'Apollos, et d'autres
se prétendaient même être du Seigneur directement au-dessus du lot. Et il a fallu que l'apôtre Paul corrige cela. Et puis dans l'église de Corinthe, le moment de la Sainte Seine était un temps plutôt de beuverie, où ceux qui n'avaient rien regardaient les autres manger, puisque la Sainte Seine se prenait en général au moment du repas. Et dans l'église de Corinthe, eh bien vous savez, il y avait un inceste, où Paul dit même dans le monde, ces choses ne se font pas. Donc vous voyez, il y avait un grand dysfonctionnement et il fallait absolument une correction. Et Paul va revenir à l'écriture. Le danger principal réside dans la tendance à sortir du cadre scripturaire. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répéterai encore souvent ce soir. Parce que dans le domaine des choses de l'esprit, nous pouvons, écoutez-moi bien, être pris par nos sens et nos émotions. Et nos émotions doivent être contrôlées par le Saint-Esprit. Si un jour quelqu'un vous dit « je parle en langue, je ne peux pas m'empêcher de parler en langue », c'est absolument faux. Car l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. La différence entre une possession par un démon ou des démons, c'est que celui qui est possédé ne peut bien sûr ne pas maîtriser la manifestation démoniaque. Mais quelqu'un qui est rempli de l'Esprit maîtrise. Et lorsqu'il n'y a plus de maîtrise, c'est qu'à un moment donné, eh bien, l'émotion prend le dessus sur le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Lorsque nous nous éloignons de la révélation biblique, de la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à des comportements déséquilibrés. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, c'est quelqu'un qui est équilibré. Amen. Quelqu'un qui est équilibré. Les personnes qui sortent de la révélation biblique, eh bien, vont avoir des comportements déséquilibrés. On trouve dans le monde charismatique, on trouve des personnes tombant soi-disant sous l'onction. Ce n'est pas biblique. Je vous mets au défi. Je veux bien faire le pari d'un sénectaire, moi. Tiens, pas de champagne, hein. Je vous mets au défi de me trouver un seul verset dans l'Écriture où on voit les gens tomber dans l'esprit. Si vous me dites que ça existe, on parie un sénectaire. Ça n'existe pas. C'est des manifestations qui sortent du cadre biblique. On voit aussi, ça a été la grande fausse doctrine de Toronto, des gens avoir des rires incontrôlés, soi-disant sous l'esprit. D'autres faire des cris d'animaux. Et ça s'est réalisé, ces choses. Et on est sorti du cadre biblique. D'autres encore qui ont des paillettes en or qui tombent. Ou même, m'a-t-on raconté, les dents en or, les dents carriées qui étaient ils ressortaient avec des dents en or. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas des fables. C'est des choses qui se sont réalisées. Et je me permets de dire ce soir, au risque de vous choquer, que le Saint-Esprit n'est pas derrière ces choses. Je crois que c'est plutôt le grand séducteur. Parce que c'est spectaculaire, mais ce n'est pas authentique. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas biblique. J'y reviendrai tout à l'heure. Ces dérives résultent d'un manque criant de connaissances et d'enseignements bibliques solides. En étudiant consciencieusement la parole de Dieu, nous posons le fondement inébranlable sur lequel une saine pratique des dons peut s'épanouir. Rester dans le cadre de la révélation, ce n'est pas enfermer le Saint-Esprit dans le cadre. Le cadre est tellement vaste qu'on a largement la place pour exercer la vie de l'esprit. Vous me suivez? Certains vont dire, oui, mais pasteur, tu contrains l'esprit, tu empêches les manifestations de l'esprit puisque tu veux rester dans le cadre de l'écriture. Oh, mes amis, le jour où dans notre église on vivra les 9 dons, c'est qu'on aura bien utilisé tout le cadre. Oui ou non? Je crois qu'on n'a pas besoin de chercher à faire tomber les gens, ou d'avoir des rires incontrôlés, ou d'avoir des manifestations de cris d'animaux. Quand nous aurons les 9 dons, les dons de puissance comme le don de guérison et les dons de miracle, eh bien on dira au Seigneur, on a bien utilisé tout le cadre. Oui ou non, mes frères et sœurs?
Le contexte de l'église de Corinthe, maintenant, c'est important, je vous rappelle, c'est juste une introduction. Il y a un paradoxe dans cette église. Quel est le paradoxe? Et là, je vais dire des choses très, très importantes. C'est une église exceptionnellement charismatique ou pentecôtiste. L'église de Corinthe se distingue par son caractère extraordinairement pentecôtiste. 1 Corinthiens 1, 7 nous dit, Paul lui-même témoigne, il ne vous manque aucun don. C'est une église exceptionnellement pentecôtiste. Cette église vit les 9 dons. C'est une richesse spirituelle extraordinaire. Moi, si avant de venir, Nathaël avait dit, tu sais, à Aurillac, il y a un truc que je ne t'ai pas dit, on vit les 9 dons. Je dis, là, ça va booster. Hein. Vous me suivez? Et ce qui aurait dû être une réjouissance pour le ou les pasteurs a été plutôt une préoccupation. D'ailleurs, Paul va devoir mettre de l'ordre. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Certaines communautés modernes, quand je parle de communauté, je parle d'église, et je suis désolé de le dire, même de nos églises. Certaines de nos églises ont développé une approche timorée des dons spirituels. Ça veut dire timorée, hyper prudente. Je crois que l'une des raisons, c'est ce qu'on peut appeler l'effet balancier. Quand il y a eu trop d'abus dans un sens, on ramène le balancier de l'autre côté. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit à l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Mais dans certaines assemblées, il semblerait qu'on décourage l'exercice des dons spirituels au culte le dimanche matin pour ne pas effrayer les inconvertis. C'est ce que j'appelle une approche timorée des dons spirituels. Et on dit aux chrétiens baptisés du Saint-Esprit qui sont vraiment veulent exercer le don qui leur a été donné, de ne pas le faire pour ne pas choquer les inconvertis. Je ne peux pas accepter cela et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Quand je suis venu au Seigneur, mon chef direct dans l'éducation nationale était un chrétien né de nouveau et il a eu le courage de témoigner de sa foi, ce qui lui était interdit puisqu'il faisait partie de la fonction publique. Mais en fait, j'avais une telle soif de Dieu qu'il répondait à mes questions. Et puis, il a fait un week-end de jeûne, j'allais pas à l'église, hein. J'allais pas à l'église. Il a fait un week-end de jeûne avec ces jeunes de l'église de Thiers à Josserand. Ça vous parle peut-être, Josserand? Et je me suis invité, il m'a même pas invité, hein. Je me suis invité, je dis, je veux venir avec vous. Et pour un Auvergnat, j'ai fait le chèque, j'ai payé, vous savez, ça commençait déjà, la transformation commençait. On est arrivé au week-end de jeûne. Je ne vous cache pas que la première réunion de jeunesse, je me suis demandé où j'avais mis les pieds, parce que quand vous n'êtes pas au Seigneur et que vous voyez les jeunes parler d'amour, se prendre par la main, j'ai dit, mais c'est peace and love, hein. Tout à l'heure, ils vont sortir le chichon, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Et puis je vois ça me touche pas plus, ça m'intéresse, mais pas plus, je trouve pas mon compte. Et puis le soir, il pose la question aux jeunes et il demande aux jeunes, demain matin, vous voulez qu'on reste entre nous ou vous voulez qu'on aille à l'église de Ghana? Et l'église pas en Afrique, hein, à Ghana, côté de Vichy. Tous les jeunes disent non, nous on veut rester ensemble, tout ça. Et moi je dis, je veux aller à l'église de Ghana. Regardez bien ma motivation, je voulais voir si j'avais un spécimen particulier là, où tous les chrétiens étaient comme ça. C'était ma motivation. On se couche le soir, ils décident tous de rester sur le centre. Dans la nuit, Dieu parle à Luc, et Dieu lui dit, faut que vous alliez à Ghana. Donc le matin, au petit déjeuner, on dit, on va au culte à Ghana, à l'église de Ghana. Tous les jeunes font la tête, sauf moi qui suis content. On arrive, ce jour-là, il y a l'église normale, il y a le groupe de jeunesse que nous formons qui arrive, et puis ce jour-là, il y avait des frères et sœurs de Vie et Lumière. Donc, c'était bombé. Ils sortent des bancs rapidement, je me mets au fond, parce que rappelez-vous, je viens pour voir, observer.
Je me mets au fond sur le banc à côté d'une sœur gitane et je regarde ce qui se passe. Et quand vous n'êtes pas au Seigneur, la louange, c'est très long. Quand vous êtes au Seigneur, c'est pas trop long. C'est pas assez long. Mais quand vous n'êtes pas au Seigneur, eh ben, c'est très long. Et puis à un moment donné, je les regarde tous, je me mets comme ça, position relax, et je regarde. Et à un moment, la sœur gitane qui est à côté de moi se met à parler en langue fort, et le corps parle, et je tremble avec elle pendant qu'elle parle en langue. Je suis secoué avec elle comme ça. Et je dis, oh là, c'est la totale. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Je vois bien que la dame, elle a peut-être un langage spécial, mais là, c'est pas une langue naturelle. Il y a un truc bizarre. Et Luc se met les mains dans la tête et dit, j'ai pas expliqué à Francis de parler en langue. Seigneur, je lui ai pas expliqué. Et là, il y a l'interprétation. Le pasteur arrête l'interprétation. Il dit, c'est pas la pensée de Dieu, ça. Taisez-vous. Et il nomme un frère et il dit, tel frère donne l'interprétation. La sœur a été visitée par le Saint-Esprit. Elle a exercé le don du parler en langue. Il fallait que quelqu'un exerce le don de l'interprétation des langues. Amen. J'étais comme ça au début du don. À la fin du don, j'étais sur mes genoux en train de pleurer parce que Dieu m'a parlé directement. Et il a dit des choses que personne ne savait. Je n'avais jamais mis les pieds dans cette église. Je n'y ai jamais remis les pieds. Personne ne savait, ni mes copains, ni ma famille ne savaient certaines choses. Et Dieu m'a parlé, j'étais convaincu de péché. Et je me suis converti là, à ce culte. Je ne dis pas que j'ai été sanctifié. Il a fallu tout un travail qui est encore nécessaire aujourd'hui pour chacun de nous. Ma femme est fait comme ça, mais commencez par elle. Mais écoutez-moi bien, je me suis converti, je suis né de nouveau après 2 dons spirituels. Donc, je ne peux pas entendre qu'on ne peut pas exercer les dons spirituels dans l'Église. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Donc, mes frères et sœurs, si vous avez reçu des dons, exercez-les. Amen. Exercez-les. Parce que vous ne savez pas comment Dieu peut se servir de vous pour sauver une âme, en faire un sauvé et en faire dans le temps même un prédicateur de l'Évangile. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Donc, mes frères et sœurs, nous devons encourager activement l'exercice de l'ensemble des dons spirituels. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et que nous voulons dans notre Église voir une multitude, les 9 dons, si le Seigneur nous fait grâce, s'exercer au milieu de nous. Amen. Notre appauvrissement actuel, le fait qu'on se limite en général, vous êtes d'accord, par les 3 dons, la prophétie, le parler en langue et l'interprétation. On retrouve ça à peu près dans toutes les églises, même si aujourd'hui on se rend compte que c'est en train de s'éteindre à petit feu. Et il faut rallumer le feu de ces choses-là. Eh bien, le fait que nous soyons pauvres dans ce domaine devrait nous humilier, mes frères et sœurs, et nous pousser à rechercher l'enrichissement de Dieu, celui que lui désire nous accorder. Il y a un paradoxe chez les Corinthiens. Et là, il faut que je vous dise certaines choses pour que vous compreniez bien les choses entre le donateur et celui qui exerce les dons. Le paradoxe corinthien, c'est don et désordre. Quand vous connaissez l'église de Corinthe, vous vous dites c'est certainement l'église où il devrait y avoir le moins de dons. Je vous ai dépeint un petit peu ce qui se passait à Corinthe, d'accord ? Et on se dit, vu le climat spirituel, le manque d'amour, le manque de sainteté, on pourrait se dire, mais c'est pas dans une église comme ça qu'on va retrouver des dons. Et Paul dit, vous avez les 9 dons. C'est ce que j'appelle le paradoxe corinthien. L'église de Corinthe présente un paradoxe déconcertant. Malgré la présence de tous les dons spirituels, elle souffrait de division, elle tolérait des péchés scandaleux non réglés et elle méprisait les pauvres. Comment comprendre cette apparente contradiction ? Comment comprendre qu'une église qui vit un tel chaos sur le plan de la sainteté et de l'amour puisse connaître tous les dons ? Comment comprendre ça ? La réponse réside dans la nature même des dons divins. Écoutez bien, ce sont des dons.
c'est pas des choses que les gens peuvent acquérir par une grande spiritualité, une grande sainteté ou une grande connaissance biblique. Ce sont des dons. Est-ce que vous comprenez? Et il y a quelque chose qui est inconfortable, mais qu'il faut dire. Romains 11, 29 nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. L'Écriture nous enseigne que les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu fait un don, il le fait, un point c'est tout. Contrairement à notre tendance humaine à retirer nos dons ou nos présents quand nous sommes déçus du comportement de celui à qui on a fait le don, Dieu maintient ses grâces même face à l'infidélité. Et il faut gérer ça. Parce qu'on ne comprend pas comment une église qui se comporte comme ça exerce tous les dons. Parce que Dieu, quand il fait un don, il fait un don. Et on en parlera tout à l'heure, vers la fin du message, on va en parler un peu tout de suite. Dieu regarde pas tant aux dons qu'aux fruits. Nous regardons souvent aux dons. Dieu regarde aux fruits. Un des meilleurs exemples pour prouver que Dieu ne se repent pas de ses dons, c'est Israël. Quand vous connaissez la vie d'Israël, le nombre de fois où Israël s'est rebellé, le nombre de fois où Israël lisait le livre des juges, a crié à Dieu pour être sauvé, et le jour où ils sont sauvés, ils abandonnent. Combien de fois? Mais malgré la rébellion d'Israël, Dieu a fait une promesse inconditionnelle. Écoutez-moi bien, inconditionnelle, c'est sans condition. Dieu a fait la promesse que Israël serait son peuple. Et aujourd'hui encore, quand nous regardons l'actualité, nous déchiffrons l'actualité avec un regard biblique, nous. Vous me suivez là? Et je vous en supplie, aimez Israël, priez pour Israël, parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas du côté de Dieu. On voit monter, vous l'avez vu, grande manifestation pour la Palestine. On fait pas de politique, mais on dit les choses. Et l'Église ne peut pas ne pas être avec Israël. Et il faut soutenir Israël. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais il demeure le peuple de Dieu. Et Dieu a fait une promesse, ce peuple sera mon peuple. Et je vous rappelle pourquoi je dis cela, parce que quand Dieu fait un don ou un appel, il est irrévocable. Dieu ne changera pas ses desseins pour Israël. Et cette vérité, bien qu'inconfortable, que Dieu ne retire pas ses dons, suivez-moi bien, explique comment des personnes vivant dans l'adultère peuvent exercer quand même les dons de guérison. Peut-être avez-vous été choqués d'apprendre, c'est souvent aux États-Unis qu'on l'a appris, d'apprendre que des hommes de Dieu qui avaient le don de guérison, quand je parle de don de guérison, ils imposaient les gens aux malades, les malades étaient guéris, c'est pas une fois sur 10, ces gens étaient guéris. Et on apprend quelque temps après que ce même monsieur qui exerçait les dons spirituels vivait dans l'adultère depuis des années. Et ça nous choque. Mais si on est choqué, c'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu ne se repent pas de ses dons. On ne comprend pas que des ministères qui ont des compromis peuvent encore connaître des manifestations surnaturelles authentiques. Alors, je fais une parenthèse pour être très pratique. Il se peut que dans une église, quelqu'un exerce les dons spirituels et on sait qu'il vit une vie de désordre. C'est un homme qui est marié, je prends cet exemple, hein, et pourtant il a des maîtresses. Et quand il vient le dimanche, il exerce les dons spirituels. Et là, on a un blocage. Vous êtes avec moi? On a un blocage parce qu'on se dit, mais Dieu ne peut pas se servir de lui, c'est pas possible. Vu comment il vit. Dieu ne se repent pas de ses dons.
C'est pour ça, j'y reviendrai dans quelques instants, il faut non pas regarder au vase, mais au donateur. Et il ne faut pas dire, parce que c'est lui qui exerce ce don, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Est-ce à dire qu'il faut que cet homme ne se repente pas et ne règle pas sa vie? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, le grand danger quand on a reçu un don, c'est l'orgueil et de croire que parce que Dieu se sert de notre don, alors on peut vivre comme on veut. De toute manière, on a le don. Et c'est un grand danger. C'est pour ça que je vous dis, il faut regarder plus aux fruits qu'aux dons. Vous me suivez? On est très pratique là. Paul commence, et là je vais aborder un deuxième point, le fondement spirituel. Ah, vous êtes arrivé à... Le fondement, vous avez un don pour l'ordinateur, c'est le 10e don. Mais on va rester dans l'écriture. Hein. Donc, Paul dit, et c'est important que vous entendiez ça, 1 Corinthiens 12, 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes. Savez-vous que quand on vient au Seigneur, on vient avec un passé, avec un vécu. C'est vrai que 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez ce verset, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le regard de Dieu sur nous. C'est le regard de haut en bas. Vous êtes avec moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous savons pertinemment, nous, qu'il y a du boulot. Le regard de Dieu sur nous fait que nous sommes de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne se souvient pas de nos péchés. Il les a jetés au fond de la mer. Vous êtes avec moi? Mais la vérité, c'est qu'on vient avec un passé. Et on vient avec un passif. Paul dit aux Corinthiens, et cette référence n'est pas anodine, il va parler des dons spirituels, il souligne l'importance de comprendre notre héritage culturel et spirituel. Les chrétiens de Corinthe évoluaient dans un environnement où les manifestations spirituelles étaient courantes, mais suivez-moi bien, mais liées à l'idolâtrie. Parce qu'il dit, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. Peut-être sera-ce un scoop pour vous ce soir, mais derrière chaque idole, il y a des esprits mauvais. Ce n'est pas anodin de prier une statue. Pas de statue ici, hein? C'est pas anodin. Derrière les idoles, il y a des esprits méchants. Et les Corinthiens ont grandi dans ce climat-là. Et on n'a pas le même passif, on n'a pas le même passé. En Afrique, aujourd'hui, par exemple, le monde des esprits demeure une réalité tangible. Pour la plupart des populations en Afrique, ils savent ce qu'est le monde des esprits. Et si vous allez dans la culture animiste, dans laquelle nous avons servi le Seigneur, il y a des esprits partout. Dans les arbres, partout il y a des esprits. Et nos frères et sœurs africains ont une certaine facilité pour comprendre les choses qui relèvent du spirituel. Mais, sans faire offense à nos frères et sœurs africains, cette familiarité avec les surnaturels peut à la fois faciliter et compliquer l'entrée dans la vie authentique de l'esprit. Nous, les Gaulois, les Auvergnats d'Auvergne, nous, les Gaulois, qui n'avaient peur d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Nous, les Français, nous, les Occidentaux, notre héritage, il est rationaliste et matérialiste. Forgé notamment, si vous connaissez l'histoire de la France, par ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, qui est tout sauf la lumière de Christ. Eh bien, le fait qu'on soit des rationalistes fait que nous sommes des cartésiens.
C'est-à-dire qu'on calcule, on réfléchit. Vous savez comment le Seigneur est arrivé à me baptiser du Saint-Esprit? Parce que j'étais un cartésien. Je ne pouvais pas concevoir qu'en un instant, on parle une langue qu'on n'a jamais appris. Je le voulais, je le croyais. Vous me suivez là? Et savez-vous qu'on peut le vouloir et le croire et avoir des obstacles pour le vivre? Je le voulais, je le croyais, mais moi, c'était impossible d'imaginer avec mon esprit rationaliste et cartésien que quelqu'un d'un seul coup se mette à parler des langues qu'il n'a jamais apprises. Eh bien, Dieu m'a eu parce qu'il a vu ma soif. Je me suis réveillé dans la nuit, assis sur mon lit, en train de parler en langue. Le Seigneur m'a baptisé dans mon sommeil. C'était le moment où je réfléchissais pas. Vous comprenez? Mais à cause de ça, nous les Français, on a du mal. Vous me suivez? Peut-être là où d'autres ont plus de facilité parce que les choses du monde surnaturel, ils le connaissent. Alors ils peuvent aussi s'en méfier. Si ils ont eu de mauvaises expériences avec les choses ténébreuses. Vous me suivez? Ils peuvent s'en méfier. Parce qu'ils se disent, oui, mais vu ce que j'ai vécu, j'ai pas envie à nouveau d'être sous une domination. Et c'est pour ça que je répète volontiers qu'il y a une grande différence entre la possession et être rempli de l'esprit. La possession, vous ne maîtrisez pas. Être rempli de l'esprit est soumis au prophète. Vous maîtrisez toutes choses. Vous parlez en langue quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Vous me suivez là? Ça va? C'est bon jusqu'à présent, on continue? On en est à combien de temps là? Ma femme va m'encourager pour 1h30, ça va encore? Le test suprême pour discerner que quelqu'un est vraiment conduit par l'Esprit, c'est le fait que Jésus est glorifié. Vous m'entendez? C'est ça le test. Est-ce que dans cette manifestation-là, quelle qu'elle soit des 9 dons, est-ce que Jésus est glorifié? 1 Corinthiens 12:3 nous dit « Personne parlant par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, ou personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Regardez bien, avant de parler des 9 dons et d'en faire l'énumération, Paul a posé 2 choses. Il y a un passif, il y a un passé. Une deuxième chose, c'est que toute manifestation des dons spirituels doit servir à glorifier Dieu. Le ministère authentique du Saint-Esprit se caractérise toujours par la glorification de Jésus. Les dons spirituels et la vie de l'Esprit ont jamais pour but d'attirer l'attention sur un ministère particulier, une église spécifique, mais exclusivement de rendre gloire à Jésus. Nous voulons que notre église vive les 9 dons spirituels, non pas pour qu'on dise l'église d'Aurillac, elle est extraordinaire parce qu'ils vivent les 9 dons spirituels, mais pour qu'on dise Jésus est au milieu de ces gens. Jésus est digne d'être loué parce qu'il est au milieu de ces gens. Amen. Quand j'ai vécu ma conversion après ce don spirituel, tout jeune converti, païen que j'étais, jeune converti, j'ai dit Jésus est au milieu de ces gens. Le don qui a été exprimé, les 2 dons qui ont été exprimés, m'ont amené, moi, païen, à glorifier Jésus. À partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand nous entendons parler davantage d'un homme que de Jésus, d'une église que de Jésus, eh bien, nous avons le droit de nous interroger. Non pas, écoutez bien, non pas nécessairement sur la réalité de la manifestation, mais la gestion des dons. Est-ce que vous comprenez? La gestion des dons. Le psalmiste, j'aime extraordinairement ce verset et je le répète souvent à mon cœur. Surtout lorsque le Seigneur, dans sa grâce, nous donne quelques réussites. Psaume 115, verset 1 nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Amen, mes frères et sœurs. Maintenant, il faut faire une distinction entre les dons et le caractère.
Une distinction doit être faite et doit être opérée entre la possession des dons et le caractère nécessaire pour les exercer, ces dons. Écoutez bien, vous allez le comprendre et retenez ça. Il y a les dons du Saint-Esprit et il y a l'esprit des dons. Comprenez l'état d'esprit pour exercer les dons. Comprenez? Il y a les dons du Saint-Esprit et il y a l'état d'esprit pour exercer les dons. Vous savez ce qui vient parfois nous choquer, c'est que finalement, je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, certains exercent des dons spirituels authentiques, mais ils ont un mauvais état d'esprit. Dans le domaine spirituel, écoutez-moi bien, plus nous recevons de grâce divine, parce que le mot don, charisma en grec veut dire grâce, plus l'humilité devient impérative. Entendez? Dans une église, dans une certaine ville, il y a des années de cela, une femme de Dieu avait reçu un don de guérison. Cette femme était connue pour prier pour les gens et les gens étaient guéris instantanément. Elle montait dans le tramway, plein de témoignages ont été rendus, quelqu'un est monté dans le tramway, était assise à côté d'elle complètement courbée, elle priait, elle posait sa main, elle priait pour la personne courbée, elle était guérie instantanément. Cette femme a reçu le don de guérison. Et puis à un moment donné, elle a mal géré son don. Et ça en est venu à faire payer. Même, alors pas directement, mais elle mettait 2 gros troncs en disant aux gens, si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose. Et les gens venaient de partout, forcément. Et vous voyez, l'état d'esprit n'était pas bon. Et vous voyez, les gens continuaient à être guéris. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et elle a très mal fini, spirituellement très mal fini. Elle a été à l'origine d'un certain réveil dans cette ville, parce qu'elle a eu au départ le souci de s'associer avec un pasteur et de se soumettre au pasteur, parce que le don spirituel, mon frère, ma soeur, ne fait pas de toi le ministère pastoral. Si Dieu te donne le don, gloire à Dieu, et mets-toi sous l'autorité du couple pastoral. Vous me suivez là? Parce que le don ne fait pas de toi le pasteur ou le prophète. Vous m'entendez bien? C'est important de le dire. Et au début, elle s'est mise sous l'autorité du pasteur, et un jour, elle s'est dit, j'en ai pas besoin, et elle a mal géré son don. Donc, vous voyez, il y a un piège quand Dieu nous bénit et nous donne beaucoup de dons. C'est l'orgueil. Il y a des gens, ils n'ont même pas le quart d'un tiers d'un demi-don, qui sont déjà orgueilleux. Alors, imaginez le jour où ils en ont un. Donc, si vous voulez recevoir un don spirituel, préparez-vous à être humble. Amen. Préparez-vous à être humble. Je vais avancer. Regardez au donateur et non pas au vase. Face aux manifestations des dons, particulièrement la prophétie, mais tous les autres, notre attention ne doit jamais se fixer sur la personne qui les exerce, mais sur Jésus qui le donne. Nous ne devons pas examiner la vie privée de celui qui prophétise. D'ailleurs, l'Écriture nous dit au moment de la Sainte Seine de s'examiner soi-même. Il m'est arrivé dans certaines églises d'avoir des personnes qui sont venues me voir en disant « Pasteur, t'as vu la sœur du schnock ?» Je l'appelle du schnock parce qu'elle n'existe pas. Hein. La sœur, elle a pris la Sainte Seine. Ce à quoi j'ai répondu, comment tu le sais? Ben, j'ai regardé. Ben, le Seigneur, il te demande de te regarder toi d'abord. Le Seigneur nous dit de s'examiner soi-même. Vous me suivez là? Donc, quelqu'un qui exerce un don spirituel, on ne devrait pas examiner sa vie privée parce que, en fait, je le disais tout à l'heure, Dieu peut se servir de lui quand même. Mais on doit évaluer plutôt ce qui est dit, est-ce que c'est biblique? Il y a des gens qui sont très propres sur eux, mais qui disent des choses qui ne sont pas bibliques. Des grands séducteurs, qui ont un charisme, qui quand ils parlent, ils font trembler les murs.
Quand il prophétise, vous me suivez là? C'est très théâtral. Mais ce n'est pas biblique. Ce que nous devons observer lorsque quelqu'un apporte une prophétie, c'est est-ce que ce qui est apporté est biblique? Amen. Moi, j'ai entendu des prophéties où les gens nous disaient que l'Église était maudite et qu'elle allait partir en enfer. Je crois que le Seigneur reprend. Je crois qu'au travers d'un don spirituel, le Seigneur reprend. Mais il y a une qualité dans un don spirituel, toujours qu'on retrouve, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. S'il n'y a pas de porte de sortie, ça ne vient pas de Dieu. Vous me suivez là? Parce que Dieu nous aime. Et s'il nous reprend en tant que pécheurs, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous amener à la repentance. Donc, ceux qui exercent les dons doivent veiller attentivement, écoutez-moi, à maintenir un témoignage irréprochable, à croître dans la sainteté. Pourquoi? Pour que ceux qui vont les entendre puissent les recevoir. Parce que quand il y a un décalage entre la vie de la personne et le don de la personne, forcément, le don n'est pas reçu de la même manière. Vous me suivez? Donc, le fait qu'on ne mette pas sa vie en règle va amener à amoindrir le don que Dieu veut manifester. Vous me suivez, là? Ça va jusque-là? Alors, dans l'environnement charismatique contemporain, je veux dire dans tout ce qui se passe, beaucoup se laissent séduire, je l'ai dit en introduction, je le répète, par le spectaculaire, parfois au détriment de l'authentique. Vous savez que les foules sont naturellement attirées par le spectaculaire? C'est pour ça que les salles de spectacle, elles sont pleines. C'est pour ça que les films, ils marchent. Parce que les gens sont attirés par le spectaculaire. Mais aussi par le surnaturel. Et mes frères et sœurs, il y a un surnaturel qui n'est pas biblique. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Vous connaissez ce texte de Matthieu 7, 21, 23, on ne le lit pas, mais vous le connaissez. Il y a des personnes qui s'approchent du Seigneur et ils disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Et Jésus ne dément pas cette vérité. Jésus ne dit pas, vous ne l'avez pas fait, un, et deux, vous ne l'avez pas fait en mon nom. Vous me suivez là? Jésus dit, vous l'avez fait. Oui. Mais il leur dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous n'avez rien avec moi. Vous avez cru dans mon nom, vous avez cru et mis votre foi dans mon nom et dans la puissance de mon nom, mais vous n'avez aucune communion avec moi. Et vous savez, je vais vous choquer, il y a plein de gens qui exercent des dons spirituels qui iront en enfer. Parce que ce n'est pas le don qui compte, c'est le fruit. Ce n'est pas le don qui compte, c'est la vie transformée par Jésus-Christ. Ce n'est pas le don qui compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un reçoit un don, il peut tomber vite dans le piège de se laisser séduire par le don qu'il a reçu. Je termine. Il nous faut cultiver un environnement favorable. Pour voir les dons spirituels s'épanouir dans notre Église, nous devons créer un environnement qui les encourage en maintenant l'ordre biblique, ce qui implique un enseignement régulier et approfondi sur les dons spirituels. Je vais vous dire quelque chose, et nous sommes, nous, pasteurs, les premiers responsables. Pourquoi les dons spirituels ne s'exercent pas dans nos églises? Parce que nous n'enseignons pas sur les dons spirituels. Parce que nous ne créons pas la soif de la vie de l'esprit. Donc il faut enseigner. Il faut que nous ayons des moments dédiés à leur exercice dans un cadre approprié. Savez-vous que Dieu peut se servir de nous pour exercer les dons spirituels en dehors du dimanche matin? Parfois, on a cloisonné cela le dimanche matin. Le Seigneur peut se servir de nous dans une réunion de prière. Le Seigneur peut se servir de nous dans une réunion de maison. Il faut un accompagnement bienveillant pour ceux qui découvrent les dons et écoutez bien, une correction aimante mais ferme quand les dérives apparaissent. Je vais vous dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas évident.
Mais quand on commence à exercer les dons, il faut qu'on soit assez humble pour dire s'il y a des choses à corriger, pasteur, corrige-les. Vous me suivez là? Quand quelqu'un reçoit un don spirituel de prophétie, par exemple, ou d'interprétation du parler en langue, il est évident que d'autres dans l'assemblée ont reçu la pensée. Ils ne l'auraient pas dit de la même manière parce que le vase est différent, vous me suivez? Mais la pensée n'est pas donnée à une personne unique. Si vous exercez les dons spirituels, vous avez dû vous rendre compte que parfois vous voulez dire, exprimer un don de prophétie, quelqu'un le dit et dites, ben ouais, je l'avais reçu. Vous me suivez là? Ceux qui exercent les dons, vous savez de quoi je parle. Je l'ai reçu aussi. Et il faut que nous acceptions que si on se trompe, on soit corrigé. Il faut que la correction soit faite avec amour et bienveillance, mais il faut corriger. Est-ce que quand vous avez appris à écrire, vous avez écrit des pages entières correctement du jour au lendemain? Levez la main, vous qui avez fait ça, vous êtes une exception exceptionnelle. On écrit, vous vous souvenez quand on commence à écrire? Il y en a même ici qui ont écrit à la plume sergent-major. Ça parle aux plus anciens. À l'encrier, il faut le buvard. Ouais. Eh bien, quand on commence à écrire, on fait des fautes et il faut recommencer. Quand on exerce les dons spirituels, on ne fait pas tout parfaitement. Mais on va apprendre. Amen. On va apprendre. On va se laisser corriger. On ne va pas dire « Moi, le pasteur, il m'a repris, c'est comme ça, je ne parle plus. » Mais c'est vrai. Ça n'existe pas à Aurillac. Gloire à Dieu. En boude. Non, c'est OK. OK, je vais apprendre. Il faut rechercher l'équilibre biblique. Le rejet, cela va nous garder du rejet craintif des dons par peur des abus. Il y a deux extrêmes. Hein. La peur des abus et l'autre extrême, l'acceptation aveugle de toute manifestation prétendument spirituelle. Le rejet et le grand n'importe quoi. Il faut se mettre pile au milieu. Vous êtes avec moi? Et puis, je termine avec cela. Il faut rechercher la sanctification. Même s'il est vrai que Dieu ne se repent pas de ses dons, comme je l'ai dit, il nous faut rechercher constamment la sainteté. Un jour, on était dans une réunion de jeunesse, c'était à Toulouse, il y avait beaucoup de jeunes, plus de 150 jeunes. On faisait des temps de recherche de baptême du Saint-Esprit. Des jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit, puis il y a un gars qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Donc il était déçu, il est venu me voir à la fin de la réunion et il m'a dit « Mais moi je ne comprends pas, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. » Et ce gars vivait en concubinage. Il ne partageait pas que l'appartement. Vous me comprenez? Et je me disais comment je vais lui faire comprendre que Jésus ne se plante pas. Et le Seigneur m'a donné une image. Il a compris. Je lui ai dit, tu sais, tu ne verras jamais une colombe sur un tas de fumier. Tu ne verras que des poules ou des coqs sur un tas de fumier. Et il a compris. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, je ne parle pas des dons là. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut rechercher la sainteté. Et mon frère, ma sœur, si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sortes du tas de fumier. Parce que Jésus ne se trompe pas. Je ne parle pas des dons, je parle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut sortir du tas de fumier. Et tu sais ce qu'est ton tas de fumier? Le Saint-Esprit, c'est son rôle, est là pour te convaincre du tas de fumier dans lequel tu dois sortir. Alors on va conclure. Notre prière doit être celle de l'apôtre Paul. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance concernant les choses spirituelles, mais nous voulons grandir en connaissance, en sagesse, pour exprimer et exercer les dons spirituels. Puisse cette étude, mes frères et sœurs, susciter en nous un saint désir de voir nos communautés transformées par une manifestation authentique et équilibrée des dons du Saint-Esprit, je répète, pour la gloire de Jésus et l'édification de son Église. Les dons spirituels sont donnés pour deux choses, glorifier Jésus et édifier l'Église.
Connaissez ce verset, 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Alors j'ai une question pour vous, avant que vous m'en posiez. C'est quoi le don le meilleur? Non, on parle des dons spirituels. Il n'est pas dans les dons. Hein? Celui que Dieu nous donne, c'est une réponse. Le don de prophétie? Qui a dit ça? Oui, parce qu'après, Paul dit surtout celui de prophétie.